un an et demi, euh, je crush sur une fille. Voilà. Alors je sais que c'est pas bien, mais c'est plus fort que moi. Ça me dépasse en fait, concrètement. C'est-à-dire tu crushes sur une fille حبيبتي qui passe hein. Bah tu sais en fait si tu veux c'est une amie de longue date en fait et en fait je sais pas enfin disons qu'avant j'étais avec un homme, il n'y a pas eu de halal tout ça machin mais j'étais avec un homme et tout et puis c'est vrai j'étais très très déçue de la tournure des choses et tout ça. Non pas parce qu'il m'avait pas promis de mariage ou quoi que ce soit, j'étais pas tellement dans cette optique là en fait. Je voulais voilà, je voulais vivre ma vie en fait concrètement. Moi je pars du principe que si je fais de mal à personne, ben Ah mais la voilà. tombe ma chérie c'est une place hein. It's not a king size. Donc oui قبرك tout seul. Mais en fait qu'est-ce qui a fait que parce que si c'est ta copine Oui, mais ta copine elle est quoi elle est lesbienne ou elle est bah oui. Oui justement et en fait elle m'a jamais fait d'avance ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais en fait, comment dire, je sais pas, enfin... Ça a été l'homme capable, non? Voilà. Beaucoup plus capable que ce que j'ai connu. Voilà, ça a été l'homme capable. Et madame est down. Donc du coup, elle a vu que finalement l'homme capable n'est pas forcément homme. C'est ça? Et elle s'est dit, mais why not? C'est ça. Voilà. Est-ce qu'elle goûte les cons? Est-ce qu'elle goûte les cons? Vous me dites, non, mais Ranel, est-ce qu'elle goûte les cons? Non, mais c'est vrai qu'en termes de... pardon, mais franchement, j'ai l'impression que je vais heurter comment dire, ta communauté et toi-même. Non, franchement, regarde, je t'explique, ça ne me heurte pas parce que pour le coup, je te dis, il n'y a aucun jugement de valeur et il n'y aura aucun jugement sur ta sexualité, sur ta religion, sur ton origine ou quoi que ce soit. Tu peux parler librement, sans aucun souci. Et je te dis, moi, comme je le dis, tu vois, je ne suis peut-être pas d'accord, mais dans tous les cas, je t'écouterai, je te donnerai mon avis. Bah, c'est très gentil. Donc, alors voilà. du coup, bah, c'est vrai que voilà, je te dis, ça fait 1 an et demi et disons que, bon, c'est pas que je suis timide, mais du coup, je sais pas du tout comment aborder le truc et c'est vrai qu'on entend très très bien elle et moi. J'aurais te dire que c'est même, je sais pas comment t'expliquer, mais souvent on va dire les amours naissent un peu d'une amitié à la base et je vais pas dire que c'est des meilleures histoires d'amour, tu vois, mais c'est vrai que là, bah voilà, tout démarre d'une amitié et en fait, je vais te dire, c'est comme dans la continuité, tu vois, je me dis, bah du coup, pourquoi est-ce que je devrais chercher une façon de l'aborder alors qu'en fait, je devrais juste, comment je peux dire, demander et dire, ouais, bah viens, ça te dit qu'on boit un verre, qu'on développe la chose en fait. Mais du coup, j'ai tellement peur du coup de mettre... T'as quel âge? Moi Moi, j'ai 27 ans. Ah ouais. Ah, parce que j'avoue, ils disent non, mais c'est une collégienne. Non, 27 piges, les gars. Non, j'ai une situation très stable. Mais aujourd'hui, ma chérie, hormis le fait que ce soit un homme capable, on est d'accord que ton orientation sexuelle n'a jamais été orientée envers les femmes. Donc c'est plus les actes de cette fille-là qui font que. C'est plus le fait qu'elle soit présente, son écoute, sa tendresse, sa gentillesse. Ouais, voilà. Oui, bien sûr, ça fait beaucoup. Et puis, c'est vrai que, comment dire, en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais oui, en effet, genre, je développe des choses, une attirance, ça va un peu plus loin que ça, tu vois. Et je confirme, il y a jamais eu la chose, ni rien, tu vois. Mais... Oui, mais justement, en fait, moi, ce que j'essaie où est-ce que j'essaie d'en venir, c'est, je me dis, ce qui t'a attiré, parce que tu vois, moi personnellement, dans mon entourage, j'ai que des hommes capables et les hommes capables, c'est des meufs. Je t'explique, tu vois. Et je te jure, je suis mon homme capable aussi, tu vois. Et je suis l'homme capable de mes copines. Tu vois, je suis l'homme capable des meufs qui m'entourent, sachez-le. Donc, dans le plus grand des cas, et encore plus aujourd'hui, alhamdoulilah, tu vois. Donc, je peux, t'as vu, quoi, t'aimes ça? Ça va pas ou quoi, le mec des fleurs, viens ici, s'il te plaît. Vas-y, fleur pour tout le monde. Tu vois, normal, ça, même quand j'avais pas d'argent, j'étais comme ça. Tu vois, mais justement, là où je te dis, est-ce que c'est pas parce que
elle est gentille, elle est serviable, elle est, parce que je vais pas vous mentir. Moi, dans mon entourage, j'ai des personnes qui sont homosexuelles, même si je ne cautionne pas leur manière de vivre ou quoi que ce soit, ou je ne suis pas d'accord, ou je ne veux pas, ou peu importe ou quoi que ce soit. Pour ma part, hormis faire le bon rappel, faire le rappel, etc. Et puis la majorité de ces personnes-là, elles savent. La majorité de ces personnes-là, elles sont au courant. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait de l'être ne te fait pas sortir de l'islam. Tu vois? C'est la pratique qui va te faire sortir elle va même pas te faire sortir de l'islam. Tu vois, ça va être un péché. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça veut pas dire qu'ils ont la peste, ils sont pas bien ou quoi que ce soit. Je vous jure, s'il y avait pas, des fois, s'il y a pas Rabbi, voilà pourquoi on vous dit faites attention, parce qu'à la fin, quand vous faites de la merde, bande de schlag, voilà ce qui se passe. Elles finissent par se dire, mais, frère, pourquoi je vais mettre avec un mec? Pourquoi je vais mettre avec un mec? Mais non, ma chérie. Là, je me dis aujourd'hui, ce qui t'attire, c'est pas ton orientation, c'est pas le fait que les filles t'attirent. Tu vois? Ah oui, c'est vrai. Alors oui, c'est vrai que d'un point de vue entièrement, si on parle vraiment d'un point de vue totalement sexuel, oui, en effet, les hommes ont toujours attiré. Voilà. Maintenant, on va dire spirituellement parlant, voilà. Oui, en effet, elle me comprend bien mieux qu'un homme. Oui, mais elle te comprend bien mieux qu'un homme, c'est normal parce que c'est une femme. Ah oui, bien sûr. Voilà. Mais du coup, c'est rassurant. Mais du coup, mais si on met, regarde, après, je sais pas quelle est la nature de ta, en fait, relation? Ouais, ta relation avec Dane, en fait, avec Dane. Je sais pas, est-ce que tu pries, est-ce que tu pries pas, est-ce que tu te sens proche d'Allah ou pas, est-ce que tu vois? Alors, je me sens, comment je peux dire? Sois honnête. Quand j'en ai besoin, c'est pas bien. Non, dis pas ça, peu importe. Ouais, mais par intérêt, c'est pas bien, René. J'en ai conscience. Ça, c'est quand, par exemple, demain, je veux pas que m'arrive un truc de mal, je veux dire, en fait, que... Oui, mais regarde, mais au moins, tu te rappelles. Mais là, regarde. Est-ce que, en n'étant pas un petit peu plus assidu dans notre pratique, et en essayant de s'éloigner de ça, ben justement, tu te retrouves pas peut-être dans quelque chose où ça va peut-être essayer de te remettre les idées en place et de prendre ça juste comme, c'est quelqu'un de gentil parce qu'elle n'a jamais fait de faux pas avec toi, elle ne t'a jamais, elle ne t'a jamais montré des sentiments ou quoi que ce soit, elle n'a jamais rien fait qui fait que elle te montre une attirance ou quoi que ce soit, là, c'est toi. Tu vois? Donc, et toi, t'es pas attiré par la femme, t'es attiré par ce qu'elle fait. T'es attiré par l'attention qu'elle te donne. Donc, pourquoi ne pas t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et te dire, non, c'est pas bon. Je vais pas. En fait, c'est pas. Tu sais parce que quand t'es homosexuel, c'est plus fort que toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Enfin, tu peux. Les gens ils te disent mais il faut combattre. Tu combats, mais c'est plus fort que toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas chez Haja on te dit ça y est oublie. Tu vois? C'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est différent. Tu vois? Et là c'est pour ça que ça devient un réel jihad nafs. Tu vois, ça devient un réel jet neuf, et tu combats ça, et c'est dur, et c'est difficile, et tu vois, et c'est toi et Rabbi, c'est toi et toi-même, et c'est compliqué, tu vois. Là, c'est pas du tout ça. Là, toi, t'es là juste parce que elle est attentionnée, elle est gentille, elle fait plein de choses, elle fait ce que tous les clochards que t'as fréquentés, que t'as connus ne font pas, et finalement, tu te dis, ouais, mais elle, c'est meuf capable, elle, c'est truc capable, elle, c'est, oh là là, mais tu vois. Donc, pourquoi est-ce que je me rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala plus? Et c'est vrai que comme j'ai lu là dans le truc, peut-être que tu idéalises ça, mais peut-être qu'elle est comme ça juste parce que c'est ta pote et qu'elle te voit en fait sombrer, qu'elle te voit pas bien et qu'elle veut être sympa avec toi, tu vois. Il faut surtout pas idéaliser ce type de relation. Autant tu dis sur internet, sur le papier c'est bien, mais oh là la pire chose c'est une meuf. Oui, bien sûr. Après, moi, c'est vrai que ça va très très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que notre amitié, c'est vrai qu'elle est, je vais pas dire qu'elle est profonde, mais elle est, on a plein de points en commun, tu vois, on a plein de choses en commun. Comme tout le monde. Je vais commencer une phrase, elle va la terminer, bref. Beaucoup de choses qui font que je me dis, purée, c'est ma personne idéale, quoi, tu vois, c'est mon plus un, tu vois, mais je me dis, merde, quoi, j'ai jamais trouvé ça ailleurs qu'avec elle, tu vois, et c'est plaisant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, non, peut-être pas, mais je veux dire, c'est plaisant à ressentir. mais c'est ta pote. Moi, je me sens bien avec mes potes. Je me sens bien avec mes copines et c'est pas pour autant qu'on se sent attiré par nos copines.
Tu vois, c'est-à-dire que moi, quand je vois ma pote, elle est pas bien et tout, etc., ben, je vais tout faire pour lui changer les idées. Tu vois, je vais tout faire pour, en fait, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire sous prétexte que je vais côtoyer une personne, ben, là, qui est lesbienne. Donc, du coup, je vais, Non, après, vraiment, je te dis, Ranel, c'est la seule dans mon entourage avec qui je ressens ce truc un peu plus particulier. Tu vois, j'ai des copines, j'ai plein de copines. J'ai compte sur les doigts de ma main, mais je veux dire, elles sont, c'est mes copines, des copines, voilà, copines. Elles, c'est copines, c'est pas plus. Mes copines fusion, genre en mode on se comprend mieux que toutes mes copines, tu vois. ben, c'est le principe de la BFF, de la best friend forever. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est ma bestie en vrai. Ouais. Tu vois? Après, moi, je pense que c'est, comme dit, c'est plus de la curiosité qu'autre chose. Et je pense que comme peut-être il y a un manque d'attachement dans le din, c'est peut-être ça aussi. Tu vois, le fait que tu t'éloignes un petit peu du din, parce que là, pour le coup, comme je te dis, c'est, pour ma part, moi, je vois pas changement d'orientation et tu te dis non, mais j'aime les femmes, en fait, c'est tout, je peux pas faire autrement et ça va être mon combat et c'est tout. Tu vois? Ouais. Donc là, ça n'a rien à voir. Là, comme je t'ai dit, t'es en train d'idéaliser et de tomber amoureuse d'un comportement. Ouais, c'est pas, bah oui, c'est pas bon, parce qu'au final, ça va plus me desservir et je fantasme plus qu'autre chose, en fait. C'est Donc, ça. ouais, non, c'est pas, ouais. Non, mais C'est ça. ouais, c'est vrai, Tu vois? c'est vrai. Ouais, Donc, ça remet une idée en place, tu vois.